Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, chers internautes. Nous voici encore présents dans vos écrans, devant vos appareils pour la continuité de notre chère émission. Il est venu libérer les captifs. Eh bien, après avoir terminé cette longue émission que nous avons donnée, ou un long titre sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Alors nous voulons commencer encore un autre thème qui est la guérison des blessures intérieures. Voilà de ce thème qu'il va s'agir pendant un bon moment. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions bien évoluer avec ce thème. Bien-aimés, en titre introductif, je peux dire que si nous lisons Luc chapitre 4 au verset 18, là le Seigneur Jésus est en train de donner son discours programme. Alors au verset 18, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui et il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, nous voyons que si le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, c'est entre autres pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire ceux qui ont la blessure intérieure. C'est ainsi que nous voulons un peu parler, c'est quoi la blessure intérieure. Mais une guérison d'abord, parce qu'il s'agit de la guérison des blessures intérieures. Une guérison, c'est un processus par lequel ce qui est blessé ou ce qui est infecté redevient totalement sain. Alors, une blessure, c'est quoi maintenant? Une blessure, c'est une lésion, résultat d'un coup ou d'un choc ou d'un instrument. On peut parler aussi d'une plaie, c'est-à-dire quelque chose qui vous a blessé ou même qui vous afflige. Alors, c'est quoi maintenant une blessure intérieure? Une blessure intérieure, comme le mot l'indique, c'est un résultat que nous pouvons dire de plusieurs événements douloureux. Et quels sont ces événements? Ces événements qu'on a reçus soit depuis sa plus tendre enfance, soit suite à un choc émotionnel subi par la personne d'une manière impromptue, c'est-à-dire qu'il n'a pas été préparé à cela. Alors, toutes ces choses-là qui lui arrivent, ça lui choque toute sa vie, ça lui change de comportement, voire même d'attitude. Alors, la personne a subi un choc, pas de côté, je peux dire sur le corps, mais c'est dans son homme intérieur. Parce que l'homme est composé de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 16. C'est-à-dire qu'il y a l'homme intérieur et il y a aussi l'homme extérieur. Alors,
souvent des foulures, des blessures nous pouvons obtenir au niveau de l'homme extérieur. Là, c'est différent avec quand l'homme intérieur est affecté. Vous voyez par exemple, David dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans Psaume 103, je crois le verset 3. Alors, c'est David extérieur qui parle à David intérieur. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, chaque personne, il est constitué de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. C'est pour ça, des fois, vous voyez des personnes, certaines personnes, lorsqu'ils marchent, il est en train de monologuer. Alors, là, c'est l'homme extérieur qui s'adresse à l'homme intérieur. Maintenant, ici, il s'agit d'une blessure qui a atteint l'homme intérieur. Alors, lorsque cet homme intérieur est atteint et blessé, bien aimé, cela a des répercussions sur l'homme extérieur. En effet, bien aimé dans le Seigneur, même lors de notre conversion, toutes ces blessures intérieures ne se cicatrisent pas. Même quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, toutes ces blessures intérieures ne se cicatrisent pas. Même quand nous avons atteint la maturité spirituelle, que nous ne sommes plus des bébés spirituels, mais il y a des blessures intérieures qui résistent. Alors, pour que ces blessures puissent se cicatriser, il nous faut au moins, plus ou moins 5 choses. 1, il faut que notre volonté soit impliquée. Il faut que nous ayons la volonté. Et de 2, il faut une discipline de notre part. Nous devons nous discipliner. Sinon, eh bien, ces blessures vont toujours demeurer. 3, il faut une compréhension particulière. Nous devons comprendre que, bon, c'est arrivé. Sinon, ça ne va pas marcher. 4, il faut un désapprentissage de la mauvaise programmation. Par exemple, vous avez reçu une mauvaise éducation, mal habitué. Vous êtes un fils qu'on ne disciplinait pas dans l'enfance. Vous avez acquis de mauvaises habitudes. Donc, vous devez faire un désapprentissage de cette mauvaise programmation du passé pour passer au 5e qui est une rééducation. Il faut une rééducation. Et 6e, une reprogrammation par le renouvellement de notre intelligence. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, dans notre enseignement ici, il serait question de cela. Il y a des gens qui ont des chocs qu'ils ont connus soit dans leur enfance, soit des événements qu'ils ont connus dans leur vie. Ils n'ont pas été préparés à cela. Alors, cela a affecté leur caractère, leurs habitudes, leur façon de vivre. Mais il faut tous ces éléments-là que nous venons de citer. Il faut une volonté, une discipline de notre part, la compréhension et puis un désapprentissage de la mauvaise programmation du passé, une rééducation et une reprogrammation par le renouvellement de notre intelligence. C'est ainsi que, bien aimés, nous avons même des enfants de Dieu, mais blessés. Nous avons des serviteurs de Dieu blessés. Nous avons même des présidents blessés. Et nous avons même des riches blessés. Nous avons des éminents intellectuels, des professeurs d'université blessés. Alors,
tout cela, ça nécessite qu'il puisse être traité avec la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons donner. Nous voulons donner ces traitements-là pour que tous ces gens-là puissent être guéris. Bien-aimés, je donne un exemple d'une sœur que nous avons connue. C'est une sœur qui ne voulait pas se marier. Elle avait déjà fini l'université. Elle avait déjà dépassé la vingtaine d'âge. Alors, cette sœur refusait tous les hommes qui venaient. Alors, il y a un frère qui a dit que non, moi je dois aller jusqu'au bout parce qu'il tenait à épouser cette sœur. Alors le frère est venu nous voir, voilà, je sollicite la main de la sœur, tout ça. Mais la sœur ne veut pas accepter notre demande sans motif. Alors nous avons appelé la sœur et essayé de parler avec elle, de comprendre pourquoi, et pourtant le frère travaille, le frère est à l'âge, pour le mariage, tout ça. Et la sœur nous a dit que moi je n'aime pas les hommes. Mais comment, et pourtant tu es bien avec les frères? Que oui, je suis bien avec les frères, quand on est frère, on est sœur, tout ça. Mais un homme qui vient me draguer pour l'histoire d'amour, je n'aime pas. Et moi je ne compte pas me marier. Alors nous avons trouvé que c'était sérieux. Alors nous avons commencé à fouiner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les passés. Et en fin de compte, la sœur va nous révéler que à l'âge de 8 ans, lors du décès de sa mère, lors du décès de son père, pendant que toute la famille était là, au moment de deuil, alors il y a eu son oncle qui a failli la violer. Donc d'ailleurs, le violin même la violer, mais heureusement, quand la sœur a crié, alors l'oncle ne pouvait plus continuer sa course, mais il y a sa maman qui a entendu les cris, et les autres étaient un peu distraits, et la fille dit, il surprend l'oncle, et l'oncle était déjà dans ces états-là, en pleine érection, tout ça. Alors, pour la fille, c'était pour elle la toute première fois de voir de telles choses. Alors, ça l'avait traumatisée. La sœur était traumatisée. Alors, chaque fois, quand un homme lui parlait d'histoire d'amour, elle pensait à cette scène-là. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas des garçons. Et la sœur avait atteint déjà 26 ans, mais elle gardait encore sa virginité. Ce n'était pas par la crainte de Dieu, mais c'est par le dégoût qu'elle avait des hommes. Vous voyez? Alors, la sœur a entendu justice pour que sa maman puisse gueuler l'oncle, mais la maman lui a dit qu'il ne faut pas en parler comme il y a des gens, ça va créer des troubles à la famille. Alors, la sœur s'est tue. Mais du fait qu'elle s'est tue, là, à l'intérieur, ça l'a rongé. Et la sœur nous a dit que jusque-là, on n'avait jamais parlé de cela dans leur famille. Vous voyez? Alors, comment est-ce que la sœur était vraiment blessée? Et nous étions obligés de travailler là-dessus jusqu'à ce que nous sommes amenés la sœur a pardonné à son oncle. Et pour qu'il le pardonne, il fallait qu'il s'échange les deux. Et la sœur parlait à son oncle tout en pleurant, tenant l'oncle dans la chemise, voulant déchirer tout ça. L'oncle a demandé pardon et l'histoire a été réglée entre les deux. Et on a prié. Bon, sa maman qui avait gardé les problèmes était déjà décédée. On ne pouvait plus la voir. Mais du moins, entre les personnes, ils se sont demandé pardon et après, la sœur a accepté
l'offre du frère et ils se sont mariés et aujourd'hui, ils ont fondé leur famille. Voilà un peu comment est-ce que la blessure intérieure fonctionne dans l'homme et beaucoup de gens ont des cas, on peut dire, un peu similaires et ils vivent des choses un peu compliquées. Alors, comme nous venons de le dire, bien-aimés, cela nous fait penser au deuxième petit point. Là, c'était juste une introduction des différentes attitudes ou comportements des personnes blessées. Alors, pour ces points, je vais les donner en deux petits points. Le premièrement, comportement vis-à-vis de soi-même. Comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on a une blessure intérieure de soi-même? Premièrement, il y a des ennemis de sa propre compagne. On ne s'accepte pas quand on se regarde et que je suis trop gros, je suis trop mince. Non, il ne fallait pas une telle teinture. Donc, on a des ennemis de sa propre compagne. Et puis, il y a les pitié de soi-même, des apitoiements, on a pitié. Il y a la haine de soi-même. Il y a les pensées suicidaires. Il y a les désespoirs. Alors, parmi les comportements vis-à-vis de soi-même, nous avons l'ennemi de sa propre compagne. Donc, la personne ne s'accepte pas. Il n'est pas d'accord de sa taille, de son poids, de sa teinture. Donc, il a des ennemis. Pourquoi je suis comme ça? Il y a les pitiés de soi-même. Il y a la haine de soi-même. On se déteste. Il y a des pensées suicidaires. Il y a les désespoirs. Il y a la culpabilité. Il y a l'angoisse. Il y a l'apathie, où on a des léthargies. Il y a l'autodépréciation, ce qu'on appelle aussi la mauvaise image de soi-même. Il y a les sentiments d'échec. Il y a les complexes d'infériorité. Alors, toutes ces choses-là, il y a certaines habitudes. Par exemple, ne plus porter les chapeaux, cacher ses dents, quand on parle. Je me souviens d'un frère qui portait toujours les chapeaux. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi vous continuez à porter les chapeaux, même si vous voulez entrer à l'église, il faut que le protocole insiste. En fin de compte, le frère a fini par nous dire qu'on l'injuriait beaucoup grosse tête. Grosse tête. Et pourtant, sa tête était normale en le regardant. On lui a dit que non, votre tête est normale. Mais sa mère l'injuriait toujours grosse tête. C'est comme ça qu'il a intériorisé qu'il avait une grosse tête et qu'il devait cacher toujours en portant le chapeau. Donc ça, c'était des comportements vis-à-vis de soi-même lorsqu'on est blessé. Maintenant, le comportement vis-à-vis des autres. Il y a l'esprit de critique. Donc, quand vous voyez les gens qui critiquent beaucoup les autres, nombreux sont des conséquences de blessures intérieures. Il y a la jalousie. Il y a l'esprit possesseur. Il y a la volonté de tout contrôler. On veut tout contrôler, peut-être parce que on a été dupé quelque part, alors on ne fait plus confiance à quelqu'un. Il y a la complexe de supériorité. Il y a l'amertume. Il y a les ressentiments. Il y a l'hostilité. On devient très hostile. Il y a l'orgueil. Beaucoup des orgueilleux sont des blessés intérieurs. Il y a l'esprit dominateur. Il y a l'entêtement. Beaucoup des enfants têtus sont des résultats
des blessures intérieures. Il y a la rigidité, il y a l'incapacité d'apprendre, il y a l'instabilité d'humeur. On a toujours des sauts d'humeur. Il y a la peur des contacts physiques, il y a la peur des relations sexuelles avec son conjoint ou avec sa conjointe. Il y a la peur des sexes opposés. Il y a des sentiments d'être rejeté, des sentiments qu'on est rejeté, des sentiments d'être abandonné. Il y a aussi la rébellion contre les autorités, ou toute autorité qui est devant lui. La rébellion devant les parents, la rébellion devant les instituteurs, la rébellion devant les chefs, même la rébellion face à la nation. Il y a l'agressivité, il y a la timidité, il y a l'esprit de vengeance, il y a l'égoïsme, pour ne citer que ça. Donc, vous voyez comment est-ce que les blessures intérieures peuvent déformer le comportement de quelqu'un. Donc, à partir de cela, nous voyons que les blessures intérieures ont des conséquences. C'est pour cela que nous passons au point 3. Nous voulons parler des conséquences des blessures intérieures. Bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque les événements douloureux vécus ou les chocs émotionnels ne nous poussent pas aux réactions négatives que nous venons de citer là, c'est qu'il n'y a pas de blessure intérieure. Ou lorsque les réactions négatives ont disparu, c'est que nous pouvons dire que la blessure a été guérie. C'est ça notre objectif de ce séminaire. Nous voulons que ceux qui ont de telles réactions, que ça puisse disparaître. Par contre, lorsque les réactions négatives existent encore, ou si ça surgit, c'est que la blessure est encore là. Même si la personne dit que je suis guéri, mais la blessure est encore là. Nous devons tout faire pour surmonter cela, pour être guéri de nos blessures intérieures. C'est ainsi que lorsque, dans Luc 23 au verset 34, quand le Seigneur Jésus était sur la croix, nous voyons qu'il n'avait pas été blessé, parce que là, il a intercédé pour les coupables en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui prononce une telle phrase, c'est qu'il n'est pas blessé. De même aussi, Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 59 à 60, nous le voyons aussi intercéder pour ses bourreaux. Là, ça nous montre qu'il n'y avait pas de blessures intérieures. Mais, pour ce qui concerne les blessures intérieures, nous pouvons dire qu'il y a 3 principales conséquences. Il y en a plusieurs, mais nous allons retenir 3 principales conséquences des blessures intérieures. La toute première conséquence, c'est la destruction de la vie sociale. Deuxième, c'est le blocage du progrès spirituel du concerné. Troisième, c'est la dégradation de la santé du concerné. Donc, je vais maintenant développer les 3, et pour aujourd'hui, c'est là où on va se limiter. Premièrement, la destruction de la vie sociale. La vie sociale, c'est la vie de vivre avec les autres, la société. La famille, c'est une société. À l'école, à l'église, là où on travaille, vivre avec
les voisins du quartier, c'est la société. Alors, lorsqu'il y a des blessures intérieures, le climat social est détruit. En se référant sur le comportement d'une personne blessée envers les autres, nous avons vu les différentes attitudes d'une personne blessée pouvaient manifester. Et ces attitudes-là ne sont pas des bonnes choses qui pouvaient favoriser un bon climat social. Donc, tous ces éléments, ils sont cités, ça détruit le climat social en provoquant, par exemple, les divorces des personnes mariées, la séparation des amis de longue date qui se sont séparés, les refroidissements du climat social. Il y a par exemple des tueries, ça peut provoquer des tueries, des malédictions, des dislocations des foyers, bien aimés dans le Seigneur. Alors pensez un peu à toutes ces conséquences négatives. Par exemple, les conséquences de la colère, les conséquences de la vengeance, les conséquences de la rébellion, les conséquences de la jalousie, les conséquences de l'esprit possesseur, les conséquences de la volonté de tout contrôler, les conséquences de l'amertume, les conséquences du ressentiment, de l'orgueil, de l'instabilité d'humeur, de la peur de la personne de sexe opposé. Pensez un peu aux conséquences de tout cela. Le climat ne serait jamais serein. Nous pouvons prendre quelques exemples dans la Bible. Dans Genèse chapitre 4, nous avons le cas de Caïn qui a tué son frère. Caïn était blessé. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère Abel. Et lui, son offrande n'a pas été agréée. Et Caïn était blessé. Alors, il va tuer son frère. Conséquence de blessures intérieures, tuerie. Imaginez un peu le climat qui a existé ces jours-là, quand Adam a appris que son enfant a tué son frère. Quel a été le climat qui a existé? L'attitude de Ève, lorsqu'il a appris qu'un de ses fils a tué son frère. Le climat était vraiment, certainement, très morose. Voyez un peu le climat qui a existé le jour que, dans Genèse 49, Jacob a appelé ses enfants pour leur dire des choses qui vont leur arriver. Lorsqu'il parlait à Ruben, versets 3 à 7, quand il parlait à Ruben, il dit: Ruben, toi qui es le fils aîné, tu n'auras pas la prééminence sur tes frères. Ça, c'était une malédiction. Quel a été le climat ce jour-là, lorsqu'il prononçait de mauvaises paroles contre Simeon et Lévi. Et c'était des conséquences des choses qu'ils avaient faites, parce que Simeon est monté sur la couche de Jacob. Il a couché avec la concubine de Jacob. Ruben, je vous l'ai dit, a couché avec la concubine de son père. Et Lévi et Simeon, ils ont été des jeunes gens très brutaux. Ils ont brutalisé les gens. Ils ont demandé aux gens de se circoncire et puis ils ont attaqué la ville. Et Jacob et toute la famille ont fui. Jacob est resté avec une blessure pendant des années. C'est au soir de sa vie qu'il va se mettre à maudire. Évidemment, il a béni les autres. Bien aimé. Donc, nous voyons que c'est vraiment compliqué d'être blessé intérieurement. Nous devons tout faire pour que nous soyons guéris. Vraiment, malheur à ceux qui ont les parents blessés.
Parce que celui qui est blessé, blessera toujours. Le papa blessé blessera ses enfants. Le mari blessé blessera son épouse. L'épouse blessée blessera son mari. Et si vous avez les pasteurs blessés, il blessera les fidèles, les patrons blessés, blessera les travailleurs. Deuxième conséquence, nous avons les blocages spirituels du concerné. Une personne blessée intérieurement est bloquée spirituellement. Et nous pouvons citer quelques sortes de blessés, de blocages spirituels qu'on peut trouver. Il y a par exemple les blessures intérieures, ça peut amener son victime de croire que c'est en vain qu'il vit dans la crainte de Dieu. Donc, la personne peut se dire que mais moi je crains Dieu, mais le mariage ne vient pas. Vous voyez, il a de l'amertume dans son âme. Le mariage ne vient pas, la maternité ne vient pas, et pourtant, je vis dans la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est comme c'était le cas avec Asaph dans Psaume 73. Alors, quand vous lisez ce psaume, il dit qu'il était même sur le point de glisser, Asaph, en voyant comment est-ce que les pécheurs prospéraient, comment est-ce qu'ils étaient bien, mais lui, dans la crainte de Dieu, mais il vivait le contraire de ce qu'il croyait. Heureusement que vers la fin, Asaph s'est ressaisi. Sinon, il dit qu'il était prêt à trahir la race des enfants de Dieu. Il était sur le point de glisser. Donc, il était sur le point de dire que j'ai fait comme tout le monde. À cause de blessures intérieures. Deuxième, il y a le refroidissement du victime dans la vie de prière, dans la vie de la méditation de la parole de Dieu. Et les ailes de l'évangile diminuent. Une personne qui est blessée, peut-être qui menait une vie de prière, qui était souvent en retraite, qui passait des nuits entières dans la prière, en train d'implorer Dieu, et à un moment donné comme ça, il peut connaître un blocage. Et il risque de devenir vraiment un incrédule terrible. La vie de prière disparaît. La vie de la méditation, il va dire que non, ces histoires-là, c'est non, de la foutaise. Moi, Dieu ne m'aime pas. Et il peut développer plusieurs théories. Les conséquences de la blessure intérieure. C'est aussi que Gédéon, nous pouvons dire qu'il avait déjà des blessures intérieures. Quand l'ange de l'Éternel l'appelle, l'ange l'appelle vaillant héros. Va avec la force que tu as. Voilà un peu comment Dieu l'élève. Mais lorsque nous suivons sa déclaration, nous comprenons qu'il y avait déjà des choses qu'il pensait dans son cœur. Il se disait que, mais est-ce que tout ce qu'on nous dit là, est-ce que c'est vrai? La Bible dit dans Juge chapitre 6 au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Hein? Donc, nous voyons comment est-ce que Gédéon était vraiment blessé à l'intérieur de soi. Et il commence même à mettre en doute la parole de Dieu. Et commence même à dire que mais pourquoi ça, pourquoi toutes ces choses. Bien aimé, la blessure intérieure, c'est vraiment une mauvaise chose. Et on va commencer à se poser beaucoup de pourquoi.
Hein? Beaucoup de pourquoi. C'est comme Gédéon qui s'est posé, mais pourquoi est-ce que mes blessures sont inguérissables? Pourquoi est-ce que ça persiste jusque-là? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Et Jérémie s'est posé vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est comme ça aussi que beaucoup d'enfants de Dieu se posent beaucoup de questions. Troisième, il y a le manque de pardon ou la haine. La haine d'une personne blessée. Une personne qui est blessée peut avoir la haine en lui. Or, quand on a la haine, d'abord, on n'est pas pardonné. Lorsque on a péché, on demande pardon, Dieu ne vous pardonne pas, parce que vous aussi, vous ne pardonnez pas. Et aussi, votre offrande, votre adoration, les services que vous faites pour Dieu, ça ne sera pas non plus aussi agréé par Dieu. Parce que si vous lisez Matthieu 5, versets 23 à 24, la Bible nous fait voir que si vous voulez donner l'offrande, et que vous vous souvenez que vous avez des problèmes avec quelqu'un, laissez d'abord votre offrande. Allez d'abord arranger avec la personne. Donc, vous voyez comment est-ce que la blessure intérieure peut bloquer notre service. Tu fais le service, mais ce n'est pas agréé par Dieu. Quatrième, ça peut freiner l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Or, lorsque il y a des rancunes, lorsqu'il y a des animosités avec des gens, alors le Saint-Esprit sera attristé. Comme l'apôtre Paul est en train de dire dans Éphésiens, il dit que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit que vous avez reçu de Dieu dans les Éphésiens. Alors, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'animosité, hein, c'est les clameurs, les médisances et toutes ces choses-là. Alors, ça attriste le Saint-Esprit. Alors, c'est pour cela que nous devons tout faire pour éviter toutes ces choses. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Donc, je voulais dire 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Le couple qui a des problèmes n'est pas exaucé par Dieu. Et selon Matthieu 18, 18 à 20, nous voyons que lorsqu'on n'a pas pardonné, l'Esprit de Dieu sera étouffé. Parce que là-bas, la Bible dit que quand deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, alors Dieu va donner. Or, lorsqu'il y a des mésententes, lorsqu'il y a des blessures intérieures, les gens ne vont jamais s'accorder. Cinquième, toujours dans cette lot de conséquences, il y a, ça donne accès au diable et aux démons d'agir dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela dans Éphésiens 4, 26 et 27, la Bible dit que ne donnez pas accès au diable. Donc, quand quelqu'un a des blessures intérieures, facilement, il peut donner accès au diable d'agir. Troisième cause principale, c'est la dégradation de la santé physique de la personne blessée. Bien aimé, une personne blessée peut voir comme conséquence sa santé physique se dégrade.
Donc, les blessures intérieures peuvent entraîner la dégradation de la santé. C'est ce que même nous dit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 12 au verset 25. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole les réjouit. Donc les blessures intérieures entraînent des inquiétudes. Or, la Bible dit là-bas que l'inquiétude peut abattre un homme. Proverbe chapitre 15 au verset 13. La Bible dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, vous voyez que l'esprit de quelqu'un est aussi abattu et il ne sait pas faire grand-chose dans la vie. Proverbe 17, 22. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, les blessures intérieures dessèchent les eaux. Tandis qu'un esprit joyeux, c'est un remède. Une personne qui a des blessures intérieures, il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie. Alors, les blessures intérieures peuvent amener la dégradation de la santé physique par ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, comme des gastrites, des hypertensions, des problèmes cardiaques, des troubles de mémoire, des problèmes des nerfs, ce qu'on appelle des AVC, des accidents vasculo-circulaires. Il y a des insomnies, il y a des maux de tête, il y a des surménages, il y a de l'hémorroïde, il y a de l'impuissance sexuelle, il y a la frigidité chez la femme, des éjaculations précoces chez les hommes et plusieurs tant d'autres maladies que des blessures intérieures peuvent provoquer. C'est pour cela, bien-aimés, il vaut la peine que nous puissions inviter Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, entre autres pour guérir les cœurs brisés, selon Luc chapitre 4, verset 18. C'est pour cela, toi qui me suis dans cette émission, je ne sais pas qu'est-ce qui a blessé ton cœur. Peut-être que tu as un cœur qui saigne. Tu as connu des événements qui sont restés dans ta tête depuis ton enfance. Tu as connu des injustices. Tu as connu des injures. Tu as connu des problèmes qui, chaque fois quand tu penses à ça, parfois même tu commences à pleurer. Ou peut-être il y a des événements qui sont arrivés brusquement dans ta vie. Tu n'as pas été préparé pour ça. Tu as quitté, tes parents t'ont quitté précocement, ils sont morts. Ta mère est morte, te laissant encore très dans une enfance terrible. Ton père est parti, tu as eu des problèmes pour qu'on te prenne en charge. Il y a des choses, tu as perdu le travail comme ça. La femme t'a fui et tu n'étais pas préparé à ça. Et des choses qui t'ont beaucoup fait de mal. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu. Il est la solution. Il est la solution à tes problèmes. Je te rappelle, bien-aimé, les 6 éléments que nous avons vus sont des grands remèdes par rapport à tout ce qui pouvait vous arriver. Je le répète encore pour votre intention, que la volonté propre de résoudre ces problèmes et la discipline de votre part et la compréhension particulière et un désapprentissage de la mauvaise programmation du passé, une rééducation et une reprogrammation par le renouvellement de l'intelligence. Accepte, il y a des choses qui sont arrivées. Tout ce que nous avons à faire, c'est de pardonner et de demander au Saint-Esprit de nous aider à effacer toutes ces
cicatrices qui sont dans nos cœurs. Je vais prier pour toi, toi qui as un cœur blessé. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur puisse t'aider afin que ça se cicatrise. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a connu des événements douloureux, peut-être dans son enfance, ou des événements qui lui sont arrivés de façon impromptue. Il n'a pas été préparé à cela. Seigneur, ça fait peut-être longtemps qu'il pleure. Heureusement qu'il a rencontré ces messages. Laisse que, Seigneur, vous puissiez les consoler. J'implore le Saint-Esprit, qui est le consolateur par excellence, qu'il puisse se consoler, qu'il puisse bander, qu'il puisse mettre des baumes dans le cœur de tout et chacun, qu'il puisse panser les plaies. Ô Seigneur de gloire, aide-nous. Nous ne voulons plus qu'il ait de mauvaises attitudes, de mauvais comportements vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous t'implorons, guéris nos cœurs, guéris le cœur de mon frère qui me suit, guéris le cœur de ma soeur qui me suit, guéris le cœur de mon papa, de ma maman, Seigneur, de mon collègue serviteur de Dieu. Nous voulons être guéris par toi. Merci, Jésus-Christ, parce que si nous demandons, toi tu nous le donnes. Seigneur, ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est la guérison de nos blessures intérieures. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton action dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. Et si vous nous avez suivis, veuillez remercier l'ingénieur Christian Lumande. C'est grâce à lui que vous avez ces images devant vous. Et quant à moi, qui suis votre serviteur, c'est le pasteur Simon Tsakala Ngoma, pasteur de l'église centre évangélique, le sanctuaire de la communauté des assemblées de Dieu. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa et question de conseils, de prières, notre numéro est sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler et nous sommes là derrière vous pour parler, pour partager avec vous, voire même pour prier avec vous. Et c'était la toute première émission par rapport à ce thème, la guérison des blessures intérieures. Abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater les restes des émissions. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager auprès de vos semblables parce que probablement, il y a quelqu'un qui a des blessures intérieures qui pouvait bien aussi être guéri grâce à ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.